tout le monde! Je suis super contente comme d'habitude de vous retrouver en vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon accouchement parce que oui, ça y est, j'ai accouché. Il y a de ça déjà 3 semaines maintenant. J'ai donné naissance à ma petite fille qui est née le 11 janvier. Donc, je voulais revenir aujourd'hui pour vous raconter ce jour merveilleux. Mon accouchement, j'ai eu un magnifique accouchement. Honnêtement, des trois, c'est pas le meilleur parce que ils ont tous été magnifiques. J'ai eu trois accouchements totalement différents. Mais celui-ci, c'est vrai que franchement, j'ai été super bien accompagnée. J'ai eu une sage-femme magnifique, adorable du début à la fin. Vraiment, j'ai vraiment été gâtée. Donc, je vais vous raconter un petit peu le déroulement des, euh, des 3 premiers jours justement avant mon accouchement. Donc, c'est parti. Mon dernier rendez-vous sage-femme justement avant mon terme, parce qu'il faut savoir que j'avais un terme prévu pour le 21 janvier. Donc du coup, le 7, c'était le dernier rendez-vous que j'avais avec ma sage-femme à l'hôpital. Du coup, à l'issue de ce rendez-vous, j'ai ramené certaines prises de sang que je devais faire avant. Et j'avais un examen gynécologique à faire. Donc déjà avec cet examen que je lui ai ramené, elle a vu que bon, il y avait des petites choses qui n'allaient pas, que j'étais très anémiée et que je crois que j'avais un petit peu de protéines dans les urines. Donc, à la suite de ça, elle m'a fait un examen, elle a examiné mon col, elle a vu qu'effectivement mon col était bien raccourci, que j'étais à ouvert un doigt. J'avais pas mal de contractions, après elles n'étaient pas régulières, c'était pas des contractions hyper fortes, mais j'avais pas mal de contractions tous les jours. Donc bon, c'est bien, ça m'a rassurée parce que ça veut dire que j'avais des contractions, que je souffrais pas pour rien parce que ça faisait maturer mon col. J'étais contente. Donc à la suite de ça, elle m'a dit écoutez, elle a examiné mes urines et puis je sais pas, il y a eu un examen il y a un examen qui est revenu pas bon apparemment. Donc ça plus les protéines de mes urines et les examens que je lui avais ramenés qui n'étaient pas vraiment très bons. Donc elle a décidé et puis aussi que du coup j'avais ma fille qui bougeait un petit peu moins depuis 2 jours. Mais après voilà, moi je me suis pas alarmée, je me suis dit bon elle a peut-être un petit peu moins de place dans mon ventre et puis que c'est la fin donc voilà, mais bon par précaution je lui en ai quand même parlé et du coup elle a décidé de m'envoyer aux urgences pour qu'on puisse faire un petit peu plus d'analyse, donc faire un monitoring et faire une échographie. Donc je suis montée aux urgences, on a fait un monitoring qui était normal, j'avais des contractions mais voilà, pas des contractions de travail, donc du coup voilà, pas rien d'alarmant. J'ai attendu le médecin pour qu'il puisse venir me faire l'échographie, voir si tout allait bien, parce que comme j'avais dit que bébé bougeait moins. Donc du coup, ils m'ont fait l'échographie, tout était normal aussi. Effectivement, ils ont constaté que c'était un gros bébé, mais ils ont dit, bon, voilà, on va attendre un petit peu, hein, on n'est que le 7 aujourd'hui, votre terme est prévu pour le 21, donc on peut attendre un petit peu. Donc à la suite de ça, la sage-femme m'a prescrit une protéinurie de 24 heures. Donc ça, pour celles qui connaissent pas, c'est que pendant 24 heures, on doit faire pipi dans une espèce de grand tube comme ça toute la journée pour du coup pouvoir analyser le taux de protéines dans les urines sur 24 heures. Donc on m'a prescrit ça. Donc toute la journée, j'ai fait pipi dans mon pot. Et puis j'étais censée avoir les résultats en fait parce que elle m'a dit vous revenez jeudi à 16 h. Donc j'étais censée avoir les résultats en fait pour le jeudi. Je n'ai pas eu, en fait ça faisait trop juste parce qu'ils n'avaient pas eu le temps d'examiner mes urines. Donc du coup j'ai dû attendre le lendemain le 10 pour revenir avec les résultats que finalement j'ai fini par avoir de ma protéinurie. Donc moi j'avais les résultats et puis moi j'étais un peu stressée en fait par rapport à ça. Donc je regardais en attendant la salle d'attente le vendredi parce que j'avais rendez-vous à 16 h pour amener les résultats comme je disais. Donc dans la salle d'attente je regardais sur internet le taux de protéinurie qui est normal ou pas pour une femme enceinte. Voilà, parce que là je le sentais pas trop. Donc bon, je regardais sur internet mais j'ai rien réussi à trouver réellement. Donc du coup j'ai attendu au moins 1 heure dans la salle d'attente parce que les urgences sont
surchargés. Donc j'ai attendu 1 heure dans la salle d'attente. Quand finalement une sage-femme est enfin venue me voir, je lui explique que je viens pour ramener mes résultats de protéinurie. Elle me dit ok, elle regarde les examens et elle me fait les gros yeux. Je lui dis mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Et elle me dit bah écoutez, votre taux, il n'est pas bon. Vous avez trop de protéines dans les urines, donc ce qui peut suspecter une prééclampsie. Je dis ok, d'accord, donc qu'est-ce que ça signifie? Elle me dit écoutez, on va vous installer, vous allez faire un monitoring de 2 heures, je crois, ou 1 heure. Je crois que c'était 1 heure. Non, je crois que c'était 1 heure. J'ai fait un monitoring d'1 heure. Et puis elles attendaient aussi l'avis du médecin par rapport à toutes ces analyses et puis par rapport à mon état général, quoi. Donc ils attendaient les résultats du médecin, mais la sage-femme m'a dit, écoutez, tout de suite elle m'a dit, bon, on va faire le monitoring, mais je pense on va vous déclencher parce que vous êtes déjà à 39 plus 5, bon, en plus vous avez un gros bébé, vous avez le diabète gestationnel, il y avait ça aussi, vous avez fait des infections urinaires à répétition pendant la grossesse. Donc du coup, je pense qu'on va pas insister plus longtemps. De mon avis, on va vous déclencher aujourd'hui. Mais j'attends quand même la confirmation du médecin. Moi, je commençais un peu à stresser. J'étais contente parce que je me suis dit, bon, bah ça y est, c'est la fin. Mais en même temps, j'étais stressée parce que je ne m'attendais pas. Je venais juste pour amener les résultats. Et puis, je ne m'attendais pas à ce qu'on déclenche mon accouchement. Je voulais un accouchement naturel, physiologique. Enfin, du coup, un peu stressée. Je regarde mon mari, il me dit, oh non, il me dit, oh, on va te déclencher là aujourd'hui. Maintenant, tout de suite, il était quelle heure? Il était déjà 17 heures. Je me dis, mais est-ce qu'on peut pas revenir demain matin, 9 heures, pour le faire dans la journée? Elle m'a dit, non, 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 on va pas prendre le risque de vous lâcher dans la nature, avec les examens que vous avez là. Voilà, on va faire le monitoring. Mais bon, elle m'a vraiment rassurée. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, on va vous faire le monitoring. On attend que le médecin nous confirme tout ça. Je reviens vous voir sans problème. Donc, du coup, à la fin de ce monitoring, elle vient me voir, elle m'examine. Donc là déjà, j'étais déjà dilatée à 2. Sans même m'être rendu compte, parce que c'est vrai que sur le monitoring, on voyait bien que j'avais des contractions toutes les 10 minutes et qu'ils étaient assez intenses, mais voilà, ça va, j'arrivais à gérer dans l'ensemble, ça allait. Et du coup, elle dit écoutez, bon, votre col il est favorable, ça sert à rien d'attendre plus longtemps. Vous avez un bébé qui est estimé gros bébé, vous avez fait du diabète gestationnel, vous avez des protéines dans les urines. On va déclencher l'accouchement, mais on va faire un déclenchement doux. C'est ce qu'elle m'a dit. Un déclenchement doux. Bon, déjà pour moi, un déclenchement, c'est jamais doux. J'ai accepté, je me suis dit c'est pour le bien, c'est pour mon bien et pour le bien du bébé, à savoir que moi j'étais déjà à 39 plus 5, donc j'étais à terme, hein, mais et puis j'étais très fatiguée aussi, hein, faut le dire, je dormais pas, ça faisait au moins 3 4 jours que j'avais pas dormi de la nuit, j'étais super fatiguée, mal dans les jambes, enfin voilà, c'était pas évident ces derniers jours, enfin c'est la fin de grossesse, hein, ce qui est normal. Donc à la suite de ça, elle est revenue tampon de prostaglandine pour continuer à maturer le col et dilater le col et provoquer des contractions plus intenses. Donc elle m'a expliqué que à la suite de la pose du tampon, il fallait que j'attende à peu près 2 heures pour commencer à ressentir des fortes contractions, des contractions pour qu'elles soient plus régulières. Donc j'ai dit ok, d'accord, bon ben donc à la suite de ça, elle m'a dit on va faire un monitoring de 2 heures. En attendant, j'ai envoyé mon mari à la maison du coup pour aller chercher ma valise, mes affaires, dire à ma belle-mère qui était restée avec mes enfants bah, du coup que c'était pour aujourd'hui. Je lui ai envoyé embrasser ma fille et mon fils parce que voilà, moi quand je suis partie pour mon rendez-vous juste pour aller donner les résultats, je m'attendais pas à les quitter pour 3 jours, je pensais revenir après, mais bon voilà, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Donc du coup, il est rentré à la maison chercher les affaires. Bon, ça m'a paru une éternité parce que clairement, elle m'a dit qu'il fallait que j'attende 2 heures pour avoir des contractions régulières et intenses. Mais au bout d'1 heure, j'étais déjà avec des contractions toutes les 3 minutes. J'avais compté toutes les 3 minutes et franchement, j'ai douillé quoi.
J'appelle mon mari, je lui dis écoute, dépêche-toi parce que là ça commence déjà. Il me dit mais non, mais elle a dit que ça allait prendre 2 heures, j'ai encore le temps. J'ai dit non, non, dépêche-toi parce que clairement j'ai mal, j'ai des contractions régulières, je pense que ça va aller plus vite que 2 heures. Il me dit ok, d'accord, ok, j'arrive. Ça m'a paru une éternité, hein, il est arrivé au bout de 2 heures, clairement. Voilà, donc quand il est arrivé, il a vu mon visage, il m'a dit ah ouais. Parce que vraiment, je commençais à avoir mal, donc je devais bouger mon bassin, me pencher, faire tout ce que j'ai appris pendant mes cours de sophrologie, les respirations, parce que là, vraiment, j'avais vraiment des contractions qui commençaient vraiment à me faire mal. Donc du coup, il est arrivé, il a vu mon visage, il m'a dit ah oui, il a commencé à masser du coup mon bas du dos, on a respiré ensemble. Mais bon, ça commençait à être un peu intense, quoi. Donc, j'ai pu aller prendre une douche grâce aux affaires qu'il m'avait apportées, donc mes affaires. Ça m'a soulagé un petit peu. Après, on a été marcher, on a été jusqu'à la voiture, on a été manger un petit peu. Mais là, j'avais vraiment mal, vraiment mal. Rien que de descendre, je me suis dit, mon Dieu, j'avais peur, je me suis dit est-ce que je vais pas perdre les os, est-ce que je vais pas accoucher en descendant en bas à la voiture et tout. Donc je dis bon, on y va vite fait, on fait un tour, mais vraiment si je me sens pas bien, on remonte. Et donc du coup, on est resté assis dans la voiture, mais en remontant, des contractions super intenses, arrivé dans la chambre, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, vraiment je sentais que ça pesait vraiment sur le bas. Et là, pouf, perte des os. Donc, je regarde mon mari, je lui dis, sonne, 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 parce que je perds les os, je perds les os, je perds les os, je perds les os. Donc là, plaf, j'ai perdu les os. Et c'était la première fois que je perdais les os comme ça. Parce que j'ai perdu les os les 2 premières fois pour mon fils, j'avais perdu les os. Mais j'avais fissuré, donc du coup, ça n'avait pas fait un gros splash. Ma fille, j'ai perdu les os, mais j'ai accouché directement, donc je n'ai même pas senti. Mais là, j'ai vraiment perdu les os, ça a vraiment fait un écoute, un pouf, et ça coulait. Ça coulait, c'était super chaud, ça coulait, mais ça s'arrêtait pas de couler. Donc ça coulait, ça coulait, ça coulait. Donc ça m'a fait vraiment une sensation vraiment bizarre. Et à partir de là, je pense que vous voyez à ma tête, les contractions se sont intensifiées. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi intense parce que c'était vraiment intense. Donc là, j'ai ressenti des contractions. Mais j'arrivais, franchement, ça va. J'arrivais toujours à gérer, je respirais, je respirais. Quand ça passait, je prenais ma respiration. Quand je sentais que ça revenait, je ressoufflais, comme elle m'avait appris dans mes cours de sophrologie. Mais je vous referai une vidéo sur les cours de sophro pour bien parler en détail parce que ça va prendre plus de temps. Donc les cours de sophro, ça m'a bien aidé, j'ai bien respiré. Mais après, elle est revenue m'examiner quand j'ai perdu les os. Elle a dit, ah oui, là, vous êtes dilaté à 4-5. Donc du coup, on va pouvoir passer en salle de naissance. Je me suis dit, ah ouais. Et oui, la perte des os, j'ai oublié de vous dire, mais du coup, c'était à 23 heures. On m'a déclenché, on m'a posé le tampon à 18 heures. Et à 23 heures, du coup, j'ai perdu les os. Et alors, je suis passée en salle de naissance à minuit, minuit et demi. Donc minuit et demi, je passais en salle de naissance. Donc elle m'a dit voilà, on passe en salle de naissance. Est-ce que vous voulez la péridurale? Donc je me suis regardée avec mon mari parce que moi c'était pas dans mon projet de naissance. Je voulais pas de péridurale. J'avais déjà accouché sans péridurale pour ma fille. Donc et mon fils j'avais accouché avec péridurale. Donc j'ai bien vu ce que je voulais, ce que je voulais pas. Mais pour être honnête avec vous, j'étais épuisée. Épuisée parce que j'avais pas dormi depuis plusieurs jours, j'étais fatiguée et en fait j'avais plus envie de souffrir. J'avais plus envie de souffrir, je voulais pouvoir me reposer un peu, enfin pouvoir dormir, ne plus avoir mal. Donc j'ai accepté de prendre la péridurale, mais franchement j'ai été super contente parce que la personne qui m'a posé la péridurale, l'anesthésiste, elle m'a posé une péridurale très peu dosée. Donc je sentais toujours les contractions mais je souffrais pas. J'ai tout senti. J'ai senti quand mon bébé est descendu. Je continue à sentir quand mon ventre se durcissait. J'ai senti, j'ai tout senti, mais sans souffrir en fait. Donc c'était ce qui était vraiment bien. Donc à partir de là, après tout s'est enchaîné. Hein. J'étais déjà à 5 centimètres. Là, toutes les 1 heure à peu près, elle revenait me voir et j'avançais très bien jusqu'à 8 centimètres ou à 8 centimètres, elle s'est dit bon bah là ça avance plus trop, je vais regarder où ça en est. Et donc du coup elle a regardé, elle a vu qu'en fait ma vessie était pleine. Et c'est de là que elle a décidé de vider ma vessie. Et à partir du moment où elle a vidé ma vessie, là tout s'est enclenché. J'ai commencé à pousser, mais en fait sans m'en rendre compte.
Donc ça, elle était même pas prête en fait, clairement, elle avait même pas eu le temps de mettre ses gants. Elle a dû demander à mon mari de lui donner ses gants. Elle a crié dans le couloir, venez, venez, je m'installe, le bébé il arrive et tout. Et donc là, elle descendait tout seule. En fait, c'était une sensation de pousser, mais instinctivement, sans rien faire. Et je lui dis, je suis désolée. Elle me dit, ne poussez pas, ne poussez pas. Je suis désolée, je fais rien. Ça pousse tout seul en fait. Et elle a dû, mon mari me disait qu'elle a dû mettre sa main comme ça sur la tête du bébé en fait pour l'empêcher de pousser parce que le temps qu'elle se prépare, qu'elle s'installe, qu'elle mette la table comme il fallait et tout ça. Et donc à partir de là, et ben voilà, il était 4h11 et notre fille a pointé le bout de son nez. Mais vraiment, quand je vous dis qu'elle a pointé le bout de son nez, c'est que en fait, j'étais encore, je m'y attendais pas. Toute cette grossesse, déjà à la découverte de cette grossesse, tout ça. En fait, toute cette grossesse, elle a été une surprise. Ça a été toujours une surprise jusqu'à l'heure de l'accouchement. C'est-à-dire que même au moment où je me rendais compte que j'étais sur la table, que j'allais accoucher, mais quand elle est sortie, je me suis dit, ah ouais, en fait, j'étais vraiment enceinte. Et là, j'ai vraiment accouché et elle est là. Et donc, du coup, elle est sortie et on l'a mis sur moi. Dès que j'ai vu sa tête, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est son frère. Elle ressemblait à son frère, mais comme deux gouttes d'eau. Et même mon mari l'a dit, mais regarde, on dirait son frère et tout. Et on était super heureux. Honnêtement, c'était un sentiment, mais c'était inimaginable. Je pense que franchement, je le souhaite à tout le monde. Honnêtement, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Je l'ai vue, elle était là. Elle a pas trop pleuré. Elle était un petit peu sonnée parce qu'effectivement, après, on m'a dit que elle avait 2 fois le cordon autour du cou. Donc, mon mari qui voulait couper le cordon, finalement, il n'a pas pu. Donc, elle a dû couper le cordon. Et puis, voilà. Donc, elle était un peu sonnée par rapport à ça. Et c'est ce qui faisait qu'en fait, on était bloqué à 8 centimètres parce qu'elle n'arrivait plus à descendre parce qu'en fait, elle avait le cordon autour de son cou. Donc, heureusement que j'ai eu une sage-femme qui était très attentionnée, qui venait toutes les 1 heure me voir, contrôler tout. Et donc voilà, elle est née, elle est restée en peau à peau avec moi une dizaine de minutes. Après, ils l'ont pris, ils ont aspiré un petit peu son nez, ils ont regardé, enfin, ils l'ont mesuré, tout ça. Et puis au final, un gros bébé, voilà, hein, c'était 3,6 kg. Donc moi, je trouve que ça va, j'ai eu pire, hein, mon fils, il est né à 4,1 kg. Donc, donc voilà, moi, je trouvais que bon, pour un gros bébé, bon, ça allait, ça va. Ça va, un bébé de 3,6 kg et 50 centimètres. Donc voilà, on était super heureux. Franchement, mon mari, il était sonné. C'est le mot que je peux trouver maintenant. Il était sonné. Il était heureux. J'ai vu qu'il était heureux, mais il était sonné. Donc moi, après, voilà, franchement, nickel, rien du tout. J'ai demandé tout de suite, est-ce que j'ai été déchirée? Est-ce que j'ai été coupée? Elle m'a dit, écoutez, moi, j'ai rien coupé du tout. Rien n'est déchiré. Nickel quoi. J'ai dit ah ouais super, j'étais contente parce que ça c'est un truc qui me faisait peur aussi. Donc voilà. Après j'ai eu ma fille en peau à peau avec moi pendant 2 heures encore. Moi je l'ai gardée 1 heure et après j'ai donné à mon mari pour que je puisse dormir un petit peu. Lui aussi il l'a gardée pendant 1 heure sur elle et puis après sur lui pardon. Et du coup voilà. Mais on a eu une sage-femme vraiment j'ai pas de mots, elle était parfaite, elle était super gentille, mais adorable, douce. Elle expliquait tout ce qu'elle faisait, elle essayait elle m'a rassurée, mais du début à la fin, elle m'a suivie. Elle était vraiment top, top, top. Donc j'ai rien à dire à ce niveau-là. Après, j'ai eu mon remontée en chambre. Mais je me suis levée tout de suite. Oui, j'ai oublié de dire aussi que même pendant que j'étais en salle de naissance, juste après, j'ai attendu un petit peu et j'ai demandé à aller aux toilettes toute seule. Donc je me suis levée. Donc c'est pour vous dire à quel point j'avais une péridurale mais qui n'était pas dosée de ouf parce que en général, il faut attendre encore un peu avant de pouvoir se lever. Et moi non, voilà, 2, 3 heures après, avant de monter en chambre, j'ai demandé à aller aux toilettes et du coup, j'ai été toute seule, j'ai marché. Voilà, donc c'est pour dire que voilà, même si on prend une péridurale, mais on peut l'avoir pas trop dosée et ressentir aussi son accouchement, pas aussi intensément que si on n'a pas de péridurale, j'avoue, mais voilà, on ressent quand même et on ne souffre pas. Donc voilà, après on m'a remonté en chambre, on est monté en chambre avec mon mari et ma fille, on s'est reposé, on a été accueillis aussi en chambre par une équipe, mais juste au top. Toujours bienveillant, gentil,
Vraiment, il y en avait pas une qui était aigrie pour dire, «Elle est méchante, elle» non. De l'infirmière à la sage-femme, aux puéricultrices, aux personnes qui font le ménage, tout le monde était au top. Donc voilà, moi qui, souhaitais, accoucher le 10, et ben, c'est pari gagné, même si c'était un jour après, mais voilà. Mon pari est gagné et puis on était super heureux, franchement, tout s'est très bien passé. Mais voilà, sinon, un super accouchement, magnifique, on était super heureux. Elle est en bonne santé, elle se porte très bien malgré le fait qu'elle ait eu son cordon autour du cou, mais elle est en bonne santé, elle va très bien. Là, elle a 3 semaines, notre allaitement a très bien débuté, tout va bien, elle a pris du poids, donc on est super heureux. Donc voilà, ben moi je vous laisse là et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!